Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode hors série de MacJT consacré à la fameuse loi Adopi. Vous en avez sans doute entendu parler sur les blogs, sur les anciens épisodes de MacJT ou des rendez-vous tech, sur les sites spécialisés ou autres. Vous êtes peut-être pour cette loi, vous disant que télécharger sans payer, c'est comme voler. Vous êtes peut-être indifférent, vous disant que vous ne téléchargez pas donc ça ne vous concerne pas. Vous êtes peut-être contre. En tant que petit podcasteur sur le web, je souhaite apporter des précisions sur cette loi voulue par le gouvernement et souhaitée personnellement par notre président actuel. Le projet de loi Adopi, ce n'est pas simplement une loi visant à punir les personnes qui téléchargent de la musique et des films sur Internet. D'ailleurs, les personnes que vous verrez manifester derrière moi ne sont pas tous des pirates qui veulent profiter gratuitement de musique et de films. Le projet de loi Adopi, c'est une fabuleuse occasion pour le gouvernement de prendre possession des réseaux informatiques comme Internet et de surveiller tout ce qui s'échange, tout ce que vous échangez même si vous ne téléchargez pas. Il faut savoir que jusqu'à hier, lundi 27 avril dans l'après-midi, le projet de loi visait à donner l'autorisation au gouvernement de surveiller jusque dans les pièces jointes de vos propres emails. Ce même projet de loi qui souhaite obliger chacun d'entre nous à installer sur nos ordinateurs un logiciel espion édité par le gouvernement qui surveillerait nos faits et gestes et bloquerait l'accès à certaines parties d'Internet, le tout basé sur une liste noire objectivement conçue par le gouvernement. Les personnes ayant conçu ce projet de loi ont montré et démontré à trop de nombreuses reprises leur méconnaissance totale sur les sujets informatiques et techniques, ne répondant quasiment à aucune question précise. La sanction prévue par cette loi est la coupure simple de votre accès à Internet, vous privant donc d'Internet, de la téléphonie et de la télévision si vous êtes dégroupé, tout en vous obligeant à continuer à payer votre abonnement. Le tout basé sur une suspicion et non un fait réel prouvé. Cette sanction décidée par une autorité de l'Adopi, constituée de 3 à 5 personnes qui devront à elles seules gérer par jour les 10 000 emails envoyés, les 3 000 courriers recommandés et les 1000 sanctions. Le tout sans passer par un juge et sans pouvoir réclamer, un peu comme les radars sur l'autoroute. C'est donc en exclusivité pour MacJT que je vais couvrir l'événement et interviewer les manifestants. Si on vend au vrai prix, ça tue le CD. Si ça tue le CD, ça tue aussi le mode de vente indirect et ça encourage les artistes à vendre en mode direct. Or, toute la relation directe entre les individus, entre les internautes, les consommateurs, etc., tout ça, ça fait peur au gouvernement. Ça fait peur au pouvoir économique parce que les lobbies n'ont plus leur place dans ce modèle. Et dans le modèle du peer-to-peer, si on inventait une manière de tarifer, il n'y a plus de place pour les lobbies. Donc ils veulent nous imposer un retour. C'est un peu comme si on imposait un retour au chemin de fer alors qu'on a l'auto, ou peut-être que ce sera le cas avec les explorations du pétrole, mais ce serait vécu, c'est vécu comme un retour en arrière. Et c'est ça leur véritable objectif, c'est de protéger actuellement leur part de marché qui est de 100% et de protéger le fait qu'ils touchent 90% des revenus d'un disque d'un jeune artiste. Si l'espion sera à la fois payant et fermé, ce qui donc nuit gravement à tout ce qui est logiciel libre. C'est un combat à multiples facettes en fait. Il n'y a pas seulement un problème au niveau du mouchard, seulement un problème au niveau de la coupure internet à tort. Il y a aussi un problème au niveau du libre. Il y a un problème sur le fait qu'en France on doit fournir des preuves pour accuser quelqu'un. Là les gens sont jugés coupables, sont jugés sans preuve coupables et ils n'auront pas les moyens de se défendre puisqu'il n'existe aucun moyen technique de pouvoir prouver son innocence sauf en installant ce logiciel espion. Alors, merci à tous d'être venus. On va essayer je vais essayer de vous résumer pourquoi nous sommes contre la loi Adopi. Effectivement, à la gestation de la loi Adopi, vous avez des lobbies qui en fait écrivent les lois. Et ces lobbies rencontrent des difficultés économiques, notamment liées aux évolutions technologiques. Je vais donner un exemple, le passage du CD, qui coûte un peu plus de 20 € à la musique numérique. Alors vous avez dans leur plan la volonté de mettre en œuvre une haute autorité qui contrôlerait Internet. Et dans leur rêve machiavélique et fou, ils ont décidé déjà d'installer un logiciel espion sur votre ordinateur. Êtes-vous prêt à accepter qu'on installe un logiciel espion sur votre
votre ordinateur? Non. Nous non plus. Vous avez une autre caractéristique de la loi, c'est qu'il sera possible de couper sélectivement l'accès à certains sites. Alors au début, on veut couper l'accès aux sites pirates. Mais dans leur scénario hollywoodien, l'objectif à terme, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et il y a autre chose qui ne nous convient pas dans cette loi. C'est que cette loi, en fait, ne correspond pas aux idéaux de justice et notamment de séparation des pouvoirs. Dans la loi, il est prévu que ce soit une haute autorité administrative qui se charge du flicage des internautes. Et face à cette haute autorité administrative, il sera très difficile pour l'internaute de prouver sa bonne foi. Parce que l'administration n'est pas outillée pour dialoguer. Elle a des objectifs et elle n'a pas de gens nécessairement qualifiés pour dialoguer. Donc on fait du fichage. Et ce qui ne nous convient pas, c'est qu'on risque d'évoluer vers un monde à la Kafka, où vous serez accusé de crimes imaginaires, et ensuite il sera très difficile de rentrer en contact même avec l'autorité qui vous aura fiché. Donc ce qui ne nous convient pas, c'est l'évolution d'un monde judiciaire vers un monde purement administratif. Mais il y a pire, c'est que d'ici 15 ans, 20 ans ou 30 ans, à l'issue d'évolutions dont par définition on ne puisse pas connaître l'orientation, progressivement on évolue vers un monde non démocratique. Alors, et j'en viens ici, c'est pour ça que nous sommes là, même si nous sommes peu nombreux. Vous l'avez remarqué, on est peu nombreux à avoir remarqué que la loi Hadopi pose problème. Il ne faut pas être triste, il ne faut pas se lamenter, il faut au contraire être fier. Il faut vous dire que vous êtes parmi les premiers à avoir remarqué cette dérive. Et il y a une erreur stratégique du gouvernement de croire qu'on peut fliquer l'ensemble de la population et installer des mouchards chez tout le monde. C'est inadmissible. Ils commettent une erreur classique, qui est l'erreur du fort contre le faible, qui est de croire que parce qu'ils ont une armée organisée et que les gens ont des uniformes, ils sont plus forts. C'est pas vrai. Nous, potentiellement, on est le peuple, on les élit, on peut déjà ne pas voter pour eux. Il y a plein d'autres actions pacifiques qu'on peut mettre en place. Donc restez inscrits sur notre site. On va vous proposer un certain nombre d'actions et on réussira à faire en sorte que cette loi soit évolue, soit disparaisse.